toi seul peux me consoler et me donner la vraie joie. Ô Seigneur, soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Il disait à ses disciples, et soyez d'autre part bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen. Amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Veuillez vous mettre. Comme jadis, un enfant qui venait voir son père en vacances, un ami qui allait saluer son ami, s'est fait accompagner jusqu'à la gare, à bord de son car de voyage. Ils se disent au revoir. Bernard, tu me donnes encore l'occasion ce matin de prendre la parole dans la lecture. Et voilà, alors que nous sommes venus t'accompagner dans un train sans locomotive. Et voilà Bernard dans une voiture sans moteur. Comment pourrais-tu donc voyager? C'est là de la lecture. Nous sommes venus te dire au revoir, Bernard. Tes amis, ta famille, ils sont tous là pour te dire au revoir. La mort t'a apporté pour ton dernier grand voyage. Notre Père est immense. Ton départ est une vraie douleur au cœur et à l'âme. Mais il est pour toi une fin de vie. Non. Ton départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Un monde fait d'amour, de bonheur. Un monde
que certains appellent le paradis. Oui, frères et sœurs, nous sommes ici pour célébrer l'heure de croissance de la vie, à l'heure où plusieurs autour de nous, et peut-être ensemble, nous vivons leur vie, notre vie comme un voyage. Bernard a vécu la sienne en sachant où elle est demeurée. Il a donné à sa vie une direction pascale. Il savait que la mort ne rend pas la beauté de la vie, elle la perfectionne. Nous sommes ici pour entendre des paroles sur la mort qui sont si offensives. Nous sommes ici pour entendre des paroles sur la mort qui sont sens et qui font sens. Nous sommes ici pour entendre, frères et sœurs, non des idées sur la mort, mais pour saisir que nous sommes en présence du grand mystère de la vie. Quand Jésus s'est présenté chez le chef des centurions romains, dont la fille venait de mourir, qu'il avait vu l'agitation des uns et le peur des autres, il leur a dit, l'enfant n'est pas morte. Elle dort. Et on se moquait de lui. Quand Pierre s'est présenté aux Romains pour leur parler de la résurrection, il s'est fait dire, tu nous parleras plus tard. Ce matin, frères et sœurs, au risque que vous receviez mes paroles comme de la philisterie, je vous redis ces mêmes paroles de Jésus. Notre frère, notre ami, notre papa, notre beau Bernard n'est pas mort. Il s'est seulement endormi dans le Seigneur. Oui, mes frères, pour recevoir ces mots dans toute leur profondeur, il faut avoir cette sagesse d'investir par le dedans et non par le dehors. De consacrer son temps à la prière, le regarder, le contempler. Le poète Augustin écrit, nos jours s'en vont, mais Dieu offre, il nous offre de les prolonger en les faisant entrer dans son jour. Nos jours s'en vont, mais Dieu offre de les prolonger en les faisant entrer dans son jour. Fin de citation. Parce que Bernard a mis sa foi dans le Seigneur, il vient d'entrer dans son jour sans déclin, le jour de Dieu, jour sans souffrance, où règne une paix harmonieuse et éternelle. Pour citer la petite Thérèse, qui prenait beaucoup de temps dans la prière, elle nous dit, je n'écris pas, j'arrive chez Dieu. Bernard a été un fidèle exécuteur testamentaire de la volonté de Jésus. Rendre service a été sa manière de voyager dans la vie. C'est fait pour lui une règle d'or en or. Le but de la vie, c'est être soi-même. Bernard l'a été en servant. Il a pris au sérieux ce que disait le catéchisme de son enfance. Je cite, nous avons été créés pour le connaître, aider et servir. Fin de citation. Pour lui, servir n'était pas faire quelque
quelque chose pour les autres. Servir était sa nature profonde, sa richesse. C'est l'héritage qui nous lève maintenant qu'il part, maintenant qu'il nous quitte. Oui, frères et sœurs, la foi de Bernard, sa vie qui vient de prendre le chemin, nous rappelle cette vérité à ne pas oublier. La vie, non, regardez en profondeur. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous qui t'a donné la vie, la donnera et tes yeux devant le salut de Dieu. Si le seul de ta maison, notre Père t'adore, et les gloires de Dieu s'ouvriront pour toi. Si le seul de ta maison, notre Père t'adore, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. En signe de respect pour toi, Bernard, notre frère, notre père, que cet ensemble tous son corps, et monte devant Dieu avec notre prière. Dans le sang de Jésus-Christ, en sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Si le seul de ta maison, notre Père t'adore, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Si le seul
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère, notre Père. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Voilà.